Donc, nous allons aller particulièrement dans ce message intitulé « Comment rester approuvé de Dieu ». Comment rester approuvé de Dieu. Et nous lisons donc dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 1er, à partir du verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, malicieuse, perverse. Et nous n'altérons pas, nous ne changeons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire les gens qui vont en enfer, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, ça peut arriver, mais non pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, ça arrive, mais non pas abandonnés. Abattus, ça peut arriver, mais non pas perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre cœur. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Combien nos cœurs, Seigneur Jésus, sont bénis par ta présence, par ton secours, qui ne manque jamais dans nos détresses. Tu es un Dieu vivant, un Dieu magnifique. Et ce matin encore, nous sommes réunis en ta belle présence afin de recevoir ton conseil, tes avis, Seigneur, qui sont si précieux. Veuille bénir cette puissante parole que tu as placée sur la table ce matin en face de nous, en face même de nos ennemis. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. C'est un message intéressant que nous allons entendre, particulièrement donc aujourd'hui, dans la première partie et dans la deuxième partie. Nous allons voir comment rester approuvé de Dieu. Non pas être approuvé de Dieu, mais rester approuvé de Dieu au travers, évidemment, donc des années. Et on va voir les distinctions particulières d'un véritable serviteur de Dieu ou d'une servante du Seigneur. Comment rester donc dans le ministère? On va se poser la question, et je vais vous le dire, pourquoi je n'ai pas abandonné? Je suis là encore en train de prêcher la parole de Dieu après 50 ans et plus donc de prédication. Pourquoi je n'ai jamais abandonné? Je n'ai jamais lâché, je n'ai jamais reculé. J'ai commencé à prêcher en 1968. Je ne voudrais pas que vous puissiez entendre mon premier message parce que vous diriez, oh non, vraiment il n'est pas doué, tout ça. Et on m'avait demandé de parler sur le bon berger.
Voyez, ça a été très court. Je pense qu'en 10 minutes, j'avais tout dit. J'avais plus rien à dire. Voyez, aujourd'hui, j'aimerais avoir 3 heures devant moi pour prêcher la parole de Dieu. C'est bien différent, évidemment. Mais donc, je peux vous dire que pourquoi certains chrétiens, après des années, eh bien, sont encore bouillants, sont encore fidèles, craignent le Seigneur, marchent avec Dieu, aiment la prière. Il y a des raisons, évidemment, pour cela. Et pourquoi, comme dans la marine, parfois, quand on dit « en avant toutes », voyez, et il y a des vies, des ministères qui sont en avant toutes au travers des différentes décennies. Nous restons dans l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume du Seigneur. Donc, pourquoi nous ne donnons jamais notre démission dans le service du Seigneur Jésus depuis donc toutes ces années-là? Nous chantons un cantique que j'aime beaucoup ici. Je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas, je ne me rendrai pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on connaît évidemment la bénédiction de Moïse sur une tribu d'Israël appelée Hazer, hein, où il est dit qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Alléluia. Pourquoi et comment rester approuvé de Dieu au travers des années? Je vais vous donner l'histoire d'un chien. Les patrons voulaient lui couper la queue au chien. Vous savez, pour eux, il y a certaines personnes qui pensent que certains chiens semblent plus beaux sans une longue queue. Vous voyez? Toc, on va lui couper la queue. Et ils lui ont coupé la queue et ils ne savaient pas quoi faire avec la queue. Ils sont allés à l'arrière de la maison et ils l'ont enterré donc dans la cour arrière. Un moment après, dans la maison, ils entendent le chien qui était à la porte en train de gratter. Voyez, c'était le chien et horreur des horreurs, le chien, il avait dans sa gueule sa propre queue. Il était allé la déterrer, voyez. Ils lui ont enlevé donc cela de sa gueule, ils l'ont pris et ils l'ont enterré de nouveau, donc, mais bien plus profond. La deuxième fois, qu'est-ce qui arrive? Grattement encore à la porte, et le chien était de nouveau là, il était allé déterrer sa propre queue, voyez. La troisième fois, ils l'ont enterré tellement profond qu'ils ont placé des roches dessus, ils ont placé des briques par-dessus, et voilà que pour la troisième fois, le chien est revenu de nouveau avec sa queue dans sa gueule. Le sens de tout cela, c'est simplement ceci, il était fidèle jusqu'à la fin. Nous, dans l'Église de Dieu, nous chantons jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Paul l'apôtre a dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Comment rester fidèle jusqu'à la fin? La Bible dit, c'est Jésus qui le déclare à une église, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur demande de prier un certain genre de prière. Et il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur a dit simplement des ouvriers, mais le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dit que nous devons avoir non pas uniquement des ouvriers dans la moisson de Dieu, mais de bons ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mauvais ouvriers dans l'Église du Seigneur.
La Bible dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 2, « Prenez garde aux mauvais ouvriers. » Attention, faites attention. Lorsque vous êtes dans les parages d'un mauvais pasteur, d'un mauvais évangéliste, hein, vraiment, faites bien, prenez garde aux mauvais ouvriers. Et dans la Bible, nous avons des mauvais ouvriers comme Nadab et Abihu qui sont morts devant le Seigneur, directement jugés par Dieu. Voyez, ils étaient les fils d'Aaron. On connaît Géasi qui a été disqualifié parce qu'il avait l'amour de l'argent dans son cœur. Il voulait, à cause des guérisons divines venant du Seigneur, eh bien, recevoir, évidemment, donc, des compensations monétaires à cause de guérisons. Démas était un mauvais ouvrier. Après avoir, évidemment, prêché l'Évangile, Paul a écrit avec tristesse, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ce n'est plus l'amour de Dieu, c'est l'amour pour la pourriture et pour la saleté pour le siècle présent. On se rappelle les fils d'Élie qui ont été disqualifiés puisque Dieu les a jugés et ils sont morts le même jour avec leur vieux père parce qu'ils n'étaient pas repris et dans l'Église, ils couchaient avec les filles et les femmes de l'Église hein, et évidemment, ils ne servaient plus le Seigneur. On voit Judas Iscariote, traître, après avoir lui aussi été pendant 3 ans en compagnie proche de Jésus-Christ. Attention, prenez garde aux mauvais ouvriers. Paul va dire à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ça veut dire qu'il a fait ses preuves, un ouvrier, un travailleur, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et là, nous avons lu ce texte merveilleux, magistral, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, où l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Que d'occasion pour perdre courage. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la marche chrétienne, que d'occasion pour perdre courage. Mais nous ne perdons pas courage, voyez, pourquoi? Parce que, évidemment, c'est la miséricorde de Dieu. N'oublions pas que nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Nous étions des rebelles comme les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a tout pardonné. Alléluia. C'est la miséricorde. On nous a fait miséricorde. On nous a donné un ministère de miséricorde. Paul, l'apôtre, va dire que j'ai été fait ministre de l'Évangile. Ce n'est pas lui qui a voulu être un ministre de l'Évangile. J'ai été fait. C'est le Seigneur lui-même qui m'a fait ministre de l'Évangile. Et il va dire dans Colossiens 1,15, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc, c'est la miséricorde. Ça a commencé par la miséricorde, ça continue par la miséricorde, c'est un ministère de miséricorde. Vous pouvez prendre tous les cours bibliques que vous voulez, vous pouvez étudier toutes les grosses briques théologiques, tout ça, ça ne fera jamais de vous un pasteur, un ouvrier de Dieu. C'est Dieu qui fait d'une personne un ministre de l'Évangile. J'ai été fait, voyez, ministre de l'Évangile. Alors, évidemment, nous pouvons dire, nous ne quitterons pas, nous n'abandonnerons pas, nous ne reculerons pas, nous ne démissionnerons pas, nous n'enlèverons pas nos mains des manchons de la charrue, nous ne regarderons pas en arrière, nous regarderons continuellement de l'avant. Nous ne nous rendrons pas. Amen. Parce que c'est un ministère de Dieu. Comment maintenant rester dans la course? Comment rester dans le ministère? Quelles sont les distinctions d'un véritable ministre de l'Évangile de Jésus-Christ? Pourquoi je vous dis tout cela aujourd'hui, ce matin, dans la première partie et la deuxième partie plus tard? Parce qu'il y a tellement de faux ministres que vous allez savoir ce qu'est un véritable ministre de l'Évangile. Je vais vous dire cela. Voyez, je vais vous dire ce que j'ai découvert en 50 ans de ministère continu
non-stop. Il y a des gens, ils rentrent dans le ministère, ils sortent 2 ans, 3 ans, 5 ans, ensuite ils reviennent, ils ressortent 10 ans, ils reviennent, voyez, c'est comme si c'était une job, voyez, jamais de la vie, voyez. Je vais vous dire ce que j'ai découvert en 50 ans, donc de ministère continu, non-stop, à prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ aux 4 coins du monde. Pourquoi je n'ai jamais abandonné dans ce ministère-là? Premièrement, c'est un ministère dans lequel Dieu nous appelle. Dieu appelle lui-même. 2 Corinthiens 4, verset 1er, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et c'est là, évidemment, où des personnes qui n'ont pas été appelées quittent, abandonnent, lâchent. C'est l'appel qui vous garde vos mains sur les manchons de la charrue. Nous avons été appelés, voyez. Premièrement, c'est un ministère appelé de Dieu. Je répète, c'est un ministère appelé de Dieu, d'en haut. L'apôtre Paul lui-même a dit, « Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un homme violent, un tueur, et ainsi de suite. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. » J'ai obtenu miséricorde. Tout est par miséricorde. Et je dis avec toute l'autorité de Dieu que j'ai été sauvé moi-même par la miséricorde de Dieu, j'ai été appelé par la miséricorde de Dieu et j'ai été gardé par la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul, devant le roi Agrippa, a déclaré « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à aujourd'hui. » Grâce au secours de Dieu. Et tu vas subsister, mon frère, grâce au secours de Dieu. Au secours de Dieu. Alléluia. Et par encore la miséricorde de Dieu, Dieu m'a donné une femme pieuse. Une femme pieuse. Et elle aussi, très franchement, s'est sentie appelée, pas à être pasteur, comme nous voyons aujourd'hui, mais à être épouse de pasteur. Elle a abandonné totalement sa vie, et voilà, Dieu a placé à mes côtés, donc, une femme qui a fait profession de servir Dieu dans l'ombre de son mari. Et j'aimerais dire, pas seulement à être, donc, mon épouse, mais à être une femme de ministre, une femme d'enseignant, de professeur d'école biblique, de missionnaire, de pasteur. Voyez, bientôt en 2025, nous allons fêter nos demi-siècles de mariage. Et à notre 44e anniversaire de mariage, je n'étais pas avec elle. J'étais à Birmingham, en Angleterre, en train de prêcher l'Évangile là-bas, donc aux anglophones. Je bénis le Seigneur, hallelujah, pour une telle femme que Dieu a placée à mes côtés. C'est encore par la miséricorde, voyez. Ça a été la miséricorde tout le long du chemin. Amazing grace. Grâce étonnante. Alléluia. Paul va dire au roi Agrippa, « Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à l'appel céleste. » Il aurait pu résister. Il aurait pu dire, « Non, Seigneur. Oui. » Peut-on vraiment dire ça? Ces deux mots se contredisent. Seigneur, ça veut dire le boss, le maître, le patron, voyez, le kurios. Et dire non au patron, dire non au créateur de l'univers, non Seigneur, est-ce possible? Je n'ai pas résisté à la vision céleste, va dire l'apôtre Paul. Hein? Le Seigneur appelle et il dit simplement, viens, suis-moi, laisse tes filets, laisse ton travail, laisse ta profession, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alléluia. Ils ont laissé leur barque, ils ont laissé le vieux père, ils ont tout laissé, et ils ont suivi Jésus. Et Dieu a placé un appel spécial sur ma propre vie personnelle.
Et ça s'est concrétisé au mois d'octobre 1968. Je ne sais pas où vous étiez en 1968, voyez. Mais moi, j'étais dans une église le premier dimanche du mois d'octobre 68 en train d'écouter la parole de Dieu. Et le prédicateur qui était en avant, c'était un missionnaire américain aux îles Fidji qui était venu donc en Nouvelle-Calédonie et il a prêché particulièrement sur 4 questions. Dans Romains, chapitre 10, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » Si vous ne croyez pas en Jésus, comment allez-vous lui parler, le prier? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? S'ils n'entendent pas parler, ils ne pourront pas l'invoquer, ils ne pourront pas croire. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ce que Dieu place, c'est des prédicateurs, pas des danseurs, pas des chorégraphes, même pas des chanteurs, des prédicateurs. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc Dieu envoie, Dieu appelle. C'est la première chose, être appelé. À 21 ans, à l'arrière d'un bateau de guerre dans le Pacifique Sud, j'ai dit, Seigneur, je veux que ma vie soit utile. Et il n'y a pas de plus grande utilité ici-bas sur terre que de prêcher l'Évangile. Les hommes les plus utiles actuellement dans ce siècle sur la planète Terre sont des prédicateurs authentiques de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. On a un astronaute qui a marché sur la Lune. Et il dit, je pouvais mettre mon doigt devant la planète Terre et la couvrir avec mon doigt. Quand j'ai vu la petitesse de cette planète appelée Terre et la beauté à côté de la Lune, toute grise, où il n'y a aucun arbre, où il n'y a aucun fleuve, où il n'y a aucun oiseau, où c'est le silence complet. Cet homme en redescendant a dit, la plus belle chose, la plus belle contribution que je peux faire à l'humanité, c'est de passer le reste de ma vie à prêcher l'Évangile. Et jusqu'à sa mort, cet astronaute a prêché l'Évangile aux 4 coins de la planète Terre. C'est la plus belle chose. Il n'y a pas de plus grand appel ici-bas sur terre que d'être appelé de Dieu à prêcher la parole de Dieu. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Jésus-Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Ça veut dire quoi, des dispensateurs? Ça veut dire des gérants, des intendants, des stewards. Dans la marine, j'étais un steward, j'étais un intendant. Voyez, c'est moi qui faisais les comptes sur le navire, ainsi de suite, qui achetait tous les vivres, ainsi de suite, donc tout cela. Et ce que la marine demandait de moi, c'est que je sois fidèle. Et ce qu'on demande à nous, personnellement, c'est qu'on soit fidèle par rapport à l'Évangile, à la prédication de la parole du Seigneur. Il faut être courageux. Ce n'est pas une place pour les décourager. Ce n'est pas une place pour ceux qui ne sont pas vaillants dans ce ministère. L'apôtre Paul a dit à Archippe, « Prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir, de le bien accomplir. Fais bien ta tâche, accomplis bien ta tâche. » Et comme couple, moi, ma chère épouse, eh bien, nous avons vécu cet appel depuis toutes ces décennies. Au travers des années 70, au travers des années 80, au travers des années 90, on est entré dans le 21e siècle et encore on continue aujourd'hui à annoncer la bonne parole de Dieu et à servir le Seigneur dans le ministère. Merci Seigneur. Je répète que ma femme ne sera jamais pasteur. Et s'il y a une chose qu'elle a en horreur, c'est des femmes pasteurs. Parce qu'à aucun endroit dans la parole de Dieu, nous voyons des femmes appelées au ministère.
La Bible dit si quelqu'un désire être pasteur. Et la Bible anglaise, la King James dit if a man, si un homme. La Bible ne dit pas si une femme désire. La femme, elle est à l'ombre de son mari. Elle est protégée par, évidemment, le ministère que Dieu a donné à son époux. Mais elle n'est pas pasteur. Elle n'a pas cette autorité donnée de Dieu sur, évidemment, les membres d'une assemblée. Et je bénis le Seigneur pour cette prise de position dans un monde qui est en train de dériver, même par rapport, évidemment, à ce que le Seigneur demande. Comme couple, nous avons vécu donc cet appel et nous avons servi fidèlement dans le royaume de Dieu. Jérémie 48 dit « Malheur, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Négligemment. On s'en fout, tout ça. Il y a des gens qui pensent que les pasteurs sont en vacances à l'année longue. Peut-être les mauvais ouvriers, mais pas dans ce pupitre-là. Alléluia. La Bible dit que nous serons, nous, les ministres de l'Évangile, jugés plus sévèrement. Ça veut dire avec plus de sévérité. Parce que nous aurons annoncé le message de Dieu. Donc nous sommes, je dirais, les collaborateurs du ciel. Et c'est la raison pour laquelle je continue à bien checker le genre de message que je prêche. Et je demandais au Seigneur, est-ce que je suis bien en accord avec toi, Seigneur? Je marche avec la crainte de Dieu. Parce que pour chaque message que je prêche autour de la planète Terre, je devrais rendre compte au Seigneur. Nous serons jugés plus sévèrement, les pasteurs, les prédicateurs. La Bible dit qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Non plus selon les désirs de Dieu, non plus selon la Bible, mais selon leurs désirs personnels. Donc il viendra un temps où ça va arriver. Alors que faire? Que fait le véritable prédicateur au milieu de cette ambiance, eh bien, d'apostasie? Eh bien, le vrai prédicateur, c'est ce que Paul dit à Timothée. Toi, Timothée, sois sobre en toutes choses. Be sober, sois sobre, sobriété en toutes choses. Supporte les souffrances à cause de la prise de position pour la vérité, pour l'authenticité, pour la canonicité de la parole de Dieu. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et la Bible parle justement d'avoir du respect pour les véritables serviteurs de Dieu parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Vous ne devrez jamais rendre compte pour mon âme, mais moi, je devrais rendre compte pour vos âmes. C'est une grande responsabilité. Et l'appel de l'apôtre Paul, eh bien, est simple. Il dit, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un rebelle, tout ça, j'ai obtenu miséricorde. Personne ne s'attribue cette dignité, cet honneur, s'il n'est pas appelé de Dieu. Hébreux 5, verset 4. S'il n'est pas appelé de Dieu. Il y a trop de gens aujourd'hui qui ne sont pas appelés de Dieu et qui sont dans le pupitre. Il y a des gens qui sont dans les chaises et qui devraient être en avant parce qu'ils ont véritablement été appelés de Dieu. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il ne regrette pas le Seigneur de ses dons et de ses appels. Celui qui vous a appelé est saint. Et dans 1 Timothée, il dit, ceux qui remplissent correctement, convenablement leur ministère s'acquièrent deux choses. Un rang honorable d'honneur et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et il faut montrer du courage. Et c'est là où l'on voit la différence entre quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui n'est pas appelé. Devant les feux de l'enfer, devant l'opposition, devant la moquerie, devant la calomnie, celui qui n'est pas appelé ne peut pas résister. Celui qui est appelé, il va continuer. Il va faire son chemin
comme le navire fait son chemin avec son étrave dans les tempêtes. Montrer du courage, foi après foi, pour se tenir debout pour la vérité, se tenir debout dans ses bottes pour ce qui est droit, pour ce qui est juste, pour ce qui est correct. Nous ne perdons pas courage. Nous pourrions, mais nous ne perdons pas courage, même quand ça peut nous coûter notre propre réputation. Notre propre réputation. Jésus, de toute manière, s'est fait d'aucune réputation. On a même été jusqu'à dire, il est possédé de Satan. Les miracles qu'il fait, c'est par la puissance des démons. Imaginez le Fils de Dieu. Il s'est fait d'aucune réputation. Il s'est, nous dit la Bible, humilié lui-même. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort. Philippiens 2 nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Une forme de serviteur. Lui, le patron, a pris une forme de serviteur. Il a pris la bassine, il a pris le linge, et il a commencé à laver les pieds. Hein? Est-ce possible? Quand je réfléchis sur ma vie de ministère, la première marque d'un ministère authentique, ce qui m'a donné le courage de me tenir pour la vérité, c'est premièrement, j'ai été appelé de Dieu. Être appelé de Dieu. Efforce-toi, Timothée, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Jérémie va dire, Seigneur, moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Il aurait pu refuser, mais il n'a pas refusé. 1 Corinthiens 15, 58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Travaillant de mieux en mieux. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'église de Thyatire? Eh bien, je connais tes œuvres et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Évidemment, le Seigneur l'a dit de la bonne manière pour encourager cette église, donc de Thyatire. Je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Il connaît toutes les œuvres, tout ce que vous avez fait cette semaine pour le Seigneur. Il le sait, il le connaît. Ces temps de prière, ces pleurs qui ont coulé, ce témoignage que vous avez apporté, la personne qui vous a, s'est moqué de vous, qui vous a ridiculisé, peut-être quelqu'un qui a craché sur vous, qui vous a calomnié parce que vous aimez Jésus. Il connaît tout cela. Tout est enregistré là. Comment rester fidèle jusqu'à la fin? La première distinction, c'est être absolument certain d'avoir été appelé de Dieu. Être appelé de Dieu. La deuxième distinction d'un véritable serviteur de Dieu, je peux vous dire, au travers de ces 50 ans, si je fais un résumé, ça a été un ministère basé sur et uniquement la Bible. Uniquement. Pas les livres de Rick Warren, pas les livres des témoins de Jéhovah ou des Mormons, de ceci et de cela, ou les révélations de Marie. Non, non. Un ministère basé sur la Bible. Un seul livre. Un seul livre. 2 Corinthiens 4, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. On parle de choses malhonnêtes. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous l'avons lu. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas une conduite rusée. On n'est pas quelque chose en avant du peuple dimanche matin et puis tout de suite le lundi on a autre chose. Ah non, 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 non. On n'est pas des hypocrites. On n'est pas des joueurs. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, rusée, malicieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Ça veut dire, nous ne manipulons pas la parole de Dieu avec ruse, avec tromperie. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous ne changeons pas. Ce vieux livre, vieux de 2000 ans, nous le gardons tel quel, tel qu'il est.
Et dans 1 Corinthiens, particulièrement au chapitre 15, l'apôtre Paul va rappeler cette chose primordiale. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par l'évangile. Mais il ajoute, la phrase n'est pas finie, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, ça veut dire sinon, vous auriez cru pour rien, en vain. Croire en vain. Et il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui croient en vain parce qu'ils changent la parole de Dieu. Ils la modifient. Ils la transforment. Ils la manipulent. Vous voyez? C'est comme un moteur d'origine qui était fait d'une certaine manière et quelqu'un arrive avec on change ça, et après c'est plus du tout donc tel que le concessionnaire l'avait prévu au départ. Nous ne changeons pas. Nous gardons le même moteur. Il marche très bien. Alléluia. Change les vies encore. Guérit encore des corps. On est encore baptisé dans le Saint-Esprit. On a encore la provision de Dieu, l'approbation de Dieu. Nous ne changeons pas, nous y touchons pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, un ministère basé sur la Bible. Quand j'ai commencé, en 1968, c'est comme si le Seigneur, par le Saint-Esprit, était dans mon épaule en disant, tu vois la Bible? Maintenant, ça va être ça ta vie. Tu vas étudier ce livre jusqu'à ton dernier souffle. C'est ton travail. Et tu vas le prêcher tel quel. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de ces 50 ans. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. La Bible dit qu'il y en a qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Ce sont des impies qui renient Jésus-Christ. Je me suis fait un devoir de faire de mon mieux pour prêcher la parole de Dieu. Et une chose que j'ai apprise, c'est qu'il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. La puissance, elle est là. Elle n'est pas dans les airs, elle ne flotte pas ici et là. Non, non. La puissance, elle est là, dans les Écritures. Et quand je vois aujourd'hui ces jeunes par milliers, catholiques romains, qui essayent d'imiter les chrétiens en chantant, en dansant, tout ça, et on voit les évêques au fond avec les tiares, et maintenant ils commencent à baptiser comme nous le faisons par immersion. Mais tout en gardant la prière pour les morts, tout en gardant le purgatoire, tout en priant Marie, ainsi de suite. Comment ça peut se faire? C'est impossible. La Bible, ce livre, c'est ce livre qui jugera le monde. C'est ce livre. On est mieux de bien le lire sur la terre parce que c'est le même livre qui va nous retrouver là-haut dans le ciel. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Absolument pas. Rusée. Vous savez, le pasteur Bourget, il gagne 250 000 par année. Hein? Mensonge, calomnie. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, rusée, malhonnête. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. C'est la Bible, la parole qui est la puissance. C'est là qu'est la force, dans la parole. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, évangélion, parce que c'est la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est dans mes mains ce matin. La Bible, c'est là. Aux malheureux, le Seigneur a envoyé sa parole et il les a guéris. Elle est puissante, cette parole. Elle guérit. À Capernaum, Jésus est dans une maison et là, il prêche. Et il dit qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait pas contenir la foule. Et il faisait quoi? Jésus leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Dieu avait un seul fils et il l'a fait prédicateur de la parole. La parole. Je prêche la Bible pour deux raisons. La première raison,
c'est que je ne suis pas, je dirais, assez intelligent, assez smart ou assez malin pour prêcher quelque chose d'autre. Je ne suis pas assez intelligent pour prêcher un autre évangile, un autre Jésus. Et la deuxième raison, c'est que je suis assez intelligent pour ne pas prêcher quelque chose d'autre. Parce que je connais la puissance qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Pas la puissance qui est dans le pasteur Bourgier, la puissance qui est dans la parole de Dieu. Elle est là, la puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Si je prêche à partir de mon propre puits, ça va être très très vite sec. Je suis une citerne crevassée. Et les gens vont être fatigués de m'entendre. Et c'est la raison pour laquelle, dans tellement d'églises, les gens sont fatigués d'entendre leur pasteur. Parce qu'il est sec comme un coup de trick. Je n'ai jamais eu recours à des trucs dans le ministère, dans l'église, à des ficelles, des gadgets, voyez, des gimmicks. Je n'ai jamais eu recours à des astuces. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, à des méthodes honteuses. Oui. Les mouchoirs bénis, vous connaissez ces histoires? De l'huile bénie, tout ça. Venez prendre ici 1 litre d'huile, tout ça, puis vous allez badigeonner vos maisons, vos portes, ainsi de suite. Ou de l'eau bénite, ou ainsi de suite. Ou toutes sortes de trucs, vous voyez. Ou du sel. Il y a des gens, il y a des paquets de sel en avant, là, puis les gens viennent s'asperger de sel. Ou n'importe quoi, vous voyez. Il y avait un supposé homme de Dieu. Lui, c'était la guérison divine. Il prêchait la guérison divine. Et là, devant des foules, il y avait des gens en chaise roulante. Et là, il arrivait, au nom de Jésus, lève-toi, marche! Chab! Le gars, la chaise roulante se met debout, tout ça. Les gens, mes amis, quelle puissance! Un autre, tac, debout! En faisant quelques recherches, on s'est rendu compte que les gens qui étaient dans les chaises roulantes étaient des bien portants. On lui a demandé, mais vous êtes un fourbe, vous êtes un menteur. Non, c'est juste pour créer la foi chez les gens. Les gimmicks, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'avons pas une conduite honteuse. Nous rejetons. Nous rejetons. On ne veut pas de ça. Voyez? Si le Seigneur guérit, il guérit. Si la personne n'est pas guérie, elle n'est pas guérie. On reste dans la vérité. J'ai prêché la parole. Pourquoi? Parce qu'en elle, dans cette parole, il y a le salut. Il y a le pardon, il y a la puissance, il y a la force, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la réconciliation, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a le retour de Jésus, il y a l'enfer, il y a le ciel, il y a l'espérance vivante que nous avons dans nos cœurs. La parole de Dieu, elle est vivante. Il y a de la vie. Elle est efficace. Elle est tranchante. Elle coupe, elle lacère. Elle met à nu les cœurs. Elle est pénétrante. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice. J'ai toujours essayé, par la grâce de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, d'analyser la parole, de sonder la parole de Dieu, d'illustrer la parole de Dieu, d'expliquer au cœur des gens la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. C'était mon but. Esdras, la Bible dit dans la Bible que la bonne main de Dieu était sur cet homme-là, Esdras. Pour 3 raisons. Il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça servira à quoi d'entendre des milliers de sermons au travers des années et de jamais les mettre en pratique? Étudier, mettre en pratique, et Esdras avait enseigné la parole de Dieu au milieu du peuple, et la bonne main de Dieu était sur sa vie.
le ministère a vraiment été un ministère basé sur la Bible. La prédication, dis bien la prédication de la croix, c'est une folie. Moi, je suis un fou. Je passe ma vie dans une folie totale. Voyez, mais quelle belle folie. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. La Bible parle de la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Le chrétien ou le prédicateur, en parlant de Jésus, en annonçant l'Évangile, il a le pouvoir de faire passer les personnes de l'enfer au ciel, de Satan à Dieu, au travers du message. Lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille, il a été dit à Corneille, un homme appelé Pierre va venir et il va te dire des paroles au travers desquelles tu seras sauvé. Il va te dire des paroles au travers desquelles tu seras sauvé. Aucune université de la planète Terre est capable de faire ça. Vous pouvez avoir un PhD, vous pouvez avoir n'importe quoi, vous pouvez être, je dirais, enflé au 3e ou au 7e ciel si vous voulez, ça ne fait absolument rien. La prédication de la croix. Les Juifs, eux, ils demandent quoi? Des miracles. On veut des miracles. Les Grecs, eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ah, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la philosophie, la psychologie. Les Grecs demandent cela. Donc les Juifs demandent des miracles, les autres demandent la psychologie. Nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus crucifié. C'est un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. As-tu été appelé? Amen. La prédication de la croix, donc, est pour toi puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La puissance, elle est dans la parole de Dieu. Je crois que nous devons être gentils, que nous devons être aimables envers tous, mais cependant, je n'ai jamais cru que nous devons élaguer le message de l'Évangile pour attirer des foules. Je n'ai jamais cru que nous devions tailler, dégarnir, trimer, voyez, le message pour attirer des foules. Jamais, jamais. Je ne veux rien avoir à faire avec ces fameux pasteurs qui sont plus des bêtes de cirque, des bêtes de scène, qui sont des showmen, que des prédicateurs humbles et petits devant le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas mon travail de remplir les chaises de monde, de remplir les églises. Ce n'est pas mon travail. Vous savez quel est mon travail? Mon travail, moi, c'est de remplir le pupitre de la prédication ici, avec l'onction de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la justice de Dieu, avec la vérité de Dieu, avec la connaissance de Dieu. Ça, c'est mon travail. Dans le psaume 19, on nous dit que la parole de Dieu, elle est parfaite. Voyons donc, un livre parfait. Depuis quand ça, vous avez la connaissance infuse, vous connaissez tout ça. Je dis simplement, la parole de Dieu, elle est parfaite. C'est un livre que j'ai entre les mains depuis 50 ans et c'est un livre parfait. Et c'est un homme imparfait qui tient un livre parfait. Alléluia. La parole de Dieu est parfaite, verset 8, elle restaure l'âme. Ton âme a-t-elle besoin de restauration, de renouvellement, de consolation? La parole, va dans la parole. Tourne-toi vers la Bible. S'il le faut, achète une Bible sur ta chose de chevet dans le lit. Achète une Bible pour la cuisine. Achète une Bible pour le salon. Achète une Bible quand tu es dans la cave. Non, mais que la Bible soit dans ta vie. Elle restaure l'âme.
La parole de Dieu est véritable, elle rend sage l'ignorant. La parole de Dieu est droite, elle réjouit le cœur. La parole de Dieu est pure, elle éclaire les yeux. La parole de Dieu subsiste à toujours. La parole de Dieu est vraie, elle est toute juste. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Alléluia. Merci Seigneur. La puissance, elle est là. Elle est là dans la parole. Dans la parole. Et à la fin des temps, il y aura une famine de la parole. Pourquoi? Parce qu'on veut se détourner de la parole. On veut se détourner du bon livre, de ce livre merveilleux que Dieu nous a laissé, cette lettre d'amour qu'il nous a écrite. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai, il faut être bon, voyez, mais on ne taillera jamais cet arbre merveilleux. On va le laisser avec toutes ses branches, avec tous ses fruits, avec toutes ses feuilles, dans sa beauté merveilleuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Vous voulez soutenir, aider quelqu'un? Amenez-lui la parole. Amenez-lui la parole. Amenez-lui un verset. Offrez-lui un tableau. Offrez-lui une Bible. Envoyez-lui un CD, un DVD de prédication qui vous a touché. Alléluia. On a besoin. Et le monde a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Moi, j'aimerais avoir 3 vies. Je viens juste de commencer. Voyez, je suis déjà dans les 70 ans. Mais ça n'a pas de sens, Seigneur. Parce que mon cœur, il a juste 21 ans. La vie est trop courte. Voyez. Donc, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse et non pas à la folie. Les âmes autour de nous sont trop précieuses pour que nous passions notre vie à rêvasser, à dormir. L'évangile est trop merveilleux. Il faut parler au monde de Jésus de Nazareth. À l'île Maurice, ils m'ont offert un petit tableau et il y avait un verset dessus. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'ai dit merci frère. Ah oui, il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé. Merci Seigneur. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Paul va dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, parce que la nécessité m'en est imposée. Il faut que je prêche l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous connaissez la vérité, et à côté de vous, vous avez des gens qui ne connaissent pas la vérité. C'est comme si vous étiez sur une route et vous êtes au bout de la route et là, la route vient de s'écrouler. Il n'y a plus rien. La route est fendue. Vous avez un précipice qui est là et qui a 50 pieds. Et vous voyez les voitures arriver et vous regardez simplement les voitures. Toc. Toc. Qu'est-ce que vous devriez faire? Wow! Arrêtez. Avertir. Avertir. Nous devons avertir. L'enfer existe. Malgré l'opposition papale, papiste, qui dit qu'il n'y a pas d'enfer, que Dieu est bien trop bon pour envoyer les gens en enfer. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Il est venu mourir sur la croix du calvaire pour nous sauver. C'est les gens qui désirent eux-mêmes. Et vous parlez à des jeunes de cette génération. Oh, on veut aller en enfer, ça ne nous fait absolument rien. Tous nos chums seront là. Oui. C'est terrible que ceux qui ne connaissent pas l'enfer regardent sur notre site la conférence que j'ai faite sur l'enfer en 2 heures. L'évangile est trop merveilleux. Il faut parler au monde de Jésus. Tout le monde doit savoir. Être appelé de Dieu. Deuxièmement, un ministère basé sur la Bible. Pasteur, qu'est-ce qui vous motive comme ça à continuer toujours? On pense qu'un jour, vous allez vous arrêter, tout ça, puis vous allez au bout de la terre, vous prêchez l'Évangile, vous passez des 12 heures dans des avions pour aller apporter la parole de Dieu à quelques centaines de personnes au bout de la terre. Mais pourquoi? C'est quoi ce genre de choses-là? Qu'est-ce qui vous motive? Eh bien, c'est exactement ce que Paul a dit. C'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Qu'est-ce qui prend toute votre énergie?
Qu'est-ce qui prend tout votre temps? Eh bien, pour Paul, c'était les progrès de l'Évangile. Que l'Évangile progresse. Ce qui peut arriver au corps de l'apôtre Paul, ce qui peut arriver à la carrière de l'apôtre Paul, de très peu de conséquences d'importance à ses yeux. Il va dire, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle avait du prix, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse, je fasse, je finisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Ma vie, aucun cas. Il livrait sa vie, il livrait ses possessions, il livrait ses vêtements à un seul but, annoncer la bonne nouvelle. Il abandonnait tout, même sa réputation, même son prestige, toute reconnaissance de la part des autres, il s'en fichait totalement. Pourvu que j'annonce la bonne nouvelle. C'est le principal. Il a écrit un jour à l'église de Rome en disant, j'ai un vif désir à vous aussi de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Annoncez l'évangile. Annoncez l'évangile. C'était sa motivation. Ça lui brûlait les entrailles. Annoncer l'évangile. Il a expliqué, il a témoigné aux Corinthiens ce qui le poussait, ce qui le motivait, quelle était sa raison, son mobile. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, non, parce que la nécessité m'en est imposée. Il faut que j'annonce l'évangile. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Vous qui connaissez l'évangile, vous qui êtes sauvés, si vous n'annoncez pas l'évangile à d'autres, malheur à vous. C'est ce que la Bible dit. Vous laissez les voitures arriver, pouf, et vous ne dites rien, et vous ne faites rien. Quelle que soit la difficulté, je dirais visible en surface pour témoigner, personne n'est trop difficile à atteindre avec l'évangile. Parce qu'on marche avec Dieu qui est un Dieu de miracles. Auriez-vous sauvé un tueur qui tuait les chrétiens de l'Église, qui les mettait en prison? Dieu l'a sauvé lui. Alléluia. L'apôtre Paul était toujours poussé à voir l'évangile aller de l'avant. Paul était un modèle pour chaque chrétien. Est-ce que votre vie est comme celle de Paul? Il a dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Ce n'est pas nous qui les sauvons. Nous, tout ce que Dieu nous demande, c'est de parler, de dire ce que nous connaissons. Savoir si Caïn avait des sœurs, puis comment ça a marché. Ça, les gens auront le temps de passer 1000 ans en enfer avant de savoir la réponse. Ce n'est pas notre but. Nous, je vais te dire ce que je sais. J'étais un aveugle, maintenant je vois. Je suis venu au pied de la croix, je me suis repenti, j'ai pleuré sur ma vie passée et Jésus-Christ a changé radicalement ma vie. Ça, je vais te dire ça. Dites-le. Alléluia. L'apôtre Paul a témoigné aux Corinthiens. Paul était prisonnier pour Christ. Il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Et il a écrit aux Philippiens, à partir de sa prison, en effet, dans tout le prétoire. C'est quoi le prétoire? Le prétoire, c'est le palais royal de l'empereur Néron à Rome. Et il va dire, dans tout le prétoire, ça veut dire toute la garde royale de l'empereur, et partout ailleurs, dans cette région du palais royal, personne n'ignore que c'est pour Jésus-Christ que je suis dans les chaînes. Tout le monde savait qu'il y avait un prisonnier appelé Paul qui était là quelque part, et c'était pour Jésus-Christ qu'il était là. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Paul n'était pas prisonnier parce qu'il avait tué, pas prisonnier à cause d'un crime, mais parce qu'il croyait en Jésus, il prêchait Jésus, il représentait Jésus, et il était enchaîné à un garde romain, un soldat romain avec une chaîne. Imaginez. Du point de vue de l'apôtre Paul, c'était les gardiens
romains qui étaient prisonniers et enchaînés à Paul, le poteau solide. Et les résultats d'un tel confinement, c'est que la cause de Christ était connue dans tout le prétoire. Et c'était évident pour toute la garde de l'empereur Néron. Au lieu que ce soit un fardeau pour l'apôtre Paul, il ne s'est pas dit oh, ça va être terrible, il faut que je témoigne. Non, non, absolument pas. Le Paul avait l'occasion de témoigner à ses gardes. Et les gardes, savez-vous combien d'heures ça durait, chaque garde qui venait s'attacher à l'apôtre Paul? 6 heures. Pendant 6 heures, l'apôtre Paul, à chaque garde qui se relayait, eh bien, tous ces gardes-là ont pu voir la piété de l'apôtre Paul, sa patience, son amour, sa conviction, voyez, sa sagesse. Ils ont tous entendu parler de l'Évangile. Et les membres de la garde impériale ont été convertis. Et le salut s'est répandu dans toute la maison de César, la maison de Néron. Il y a eu des chrétiens qui étaient à côté du diable, on pourrait dire, à côté de Néron, qui était un démon. Et l'apôtre Paul termine l'épître aux Philippiens en disant « Ceux de la maison de César vous saluent ». Les chrétiens qui avaient été sauvés, donc, saluaient les chrétiens de la ville de Philippe. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Plus tard, Paul a été emprisonné dans une maison. Il a été gardé encore là, jour et nuit, pendant 2 ans. Il a continué à témoigner. Malgré les circonstances, il a continué à faire ce qu'il avait été appelé à accomplir. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Oh, vous savez, pasteur, moi, je ne peux pas partir et aller prêcher l'Évangile. Je ne peux pas être un prédicateur, tout ça. Moi, je suis collé à mon travail, je suis attaché, tout ça. J'aimerais vous dire, ça n'a pas aucune importance si vous êtes collé, attaché à un bureau, à une ligne d'assemblage, à une salle de classe, à une voiture, à une caisse enregistreuse, à un travail de représentant ou de vendeur. Voyez, tous ces lieux, eh bien, donnent des occasions de témoigner. Pire est votre confinement, eh bien, l'occasion sera encore plus grande d'avoir une vie pieuse. Et ça va parler. Ça va parler. Vous savez, pasteur, moi, c'est très, très dur de témoigner où je travaille. Ma réponse, c'est plus dur de témoigner dans des conditions idéales que dans une situation plus difficile. La situation plus difficile nous donne, je dirais, une plus grande force, une plus grande énergie et une plus grande facilité. Amen. Parce que dans le cas des situations difficiles, la réalité de ce que vous êtes, la visibilité, voyez, d'une vie transformée, c'est totalement apparent. C'est visible. Il voit la différence avant et après. Et ça ne peut pas être autre chose que attirant. Ça attire. On peut être encouragé. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Nous ne perdons pas courage. Voyez, avant l'emprisonnement de l'apôtre Paul, les chrétiens dans la grande ville de Rome manquaient de courage. Manquaient de courage. Mais quand les chrétiens ont vu, ont su, ont entendu parler de ce que Dieu permettait à Paul, une occasion incroyable de répandre l'Évangile jusque dans le gouvernement impie de César, de Néron. Hey, c'est pas ce qui est arrivé. Paul, il est arrivé à Rome, il est emprisonné, et là-bas, il fait des convertis. C'est terrible. Il y a des soldats qui sont convertis jusque dans le palais royal. Ah ouais? Ah ben, on peut en parler. Hein, monsieur, ça... commence à parler de Jésus, un peu aucune honte. Ça les a encouragés. Ça les a encouragés à témoigner le nom du Seigneur. Ils ont réalisé que puisque Dieu pouvait utiliser l'apôtre Paul, même dans sa condition de prisonnier, alors Dieu aussi pouvait les utiliser. Et les chrétiens de Rome ont commencé à annoncer sans crainte la parole. Mon frère, ma soeur, annonce cette semaine sans crainte la parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que quelque part, dans les hauts lieux, même du gouvernement, il y a un chrétien quelque part. Il y a une chrétienne quelque part.
Et elle parle de Jésus. Peut-être au chef du gouvernement. Impie, mais la personne en parle. Est-ce que votre joie monte et descend selon la marée des bénéfices de la terre? Si vous avez une belle maison, oh, votre joie est merveilleuse. Si vous perdez votre maison, vous pouvez la payer. Oh! Est-ce que votre joie monte et descend? Si vous avez une belle voiture, ou si vous avez, vous voyez, est-ce que votre joie marche comme cela? Est-ce que vous êtes heureux et joyeux uniquement quand vous avez des possessions, du prestige, de la prééminence, la réputation, du confort? Voyez, lorsque vos propres ambitions sont satisfaites, si c'est uniquement comme ça que ça marche, votre joie, elle va monter et elle va descendre selon les marées changeantes de la vie. Mais si votre joie est liée au progrès de l'Évangile, alors, chers amis, que vous ayez beaucoup, que vous ayez peu, ça ne vous fera absolument rien. Votre joie sera réelle. Quand une seule personne aura accepté le Seigneur, alors vous serez heureux de façon inimaginable, parce que vous aurez été utilisé par Dieu pour faire passer une personne des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, Seigneur, car tu es le seul, tu es la vérité, et nous aimons ta présence, et nous aimons ta parole, Seigneur. Nous te demandons encore, Seigneur Jésus, que tu puisses utiliser les uns et les autres, ici et là, comme tu as utilisé l'apôtre Paul, Seigneur, pour parler à ses gardes, Seigneur, dans le palais royal de Néron à Rome. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, et aujourd'hui, ces gardes sont dans le ciel, avec l'apôtre Paul. Paul n'est plus prisonnier et les gardes ne sont plus en train de garder quiconque, mais ils sont tous sauvés par le message que tu avais placé dans le cœur de l'apôtre Paul. Ah, merci Seigneur de ce que tu as placé dans nos cœurs, le même message, et nous voulons le proclamer, nous, au 21e siècle, car le message n'a perdu aucune façon sa puissance, son autorité et la puissance de délivrer et de guérir. Veuille bénir, Seigneur, nos frères et sœurs qui écoutent ce message et que nous puissions te servir avec une plus grande joie. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.